à cogiter et en fait on cherche à comprendre les hommes, à comprendre leurs intérêts, leurs comportements de consommation et on cherche aussi à trouver des moyens de les convaincre d'adopter des marques, d'adopter des produits, d'adopter même des personnalités. Donc voilà, je suis donc une personne qui réfléchit. Alors souffrez que je manipule un peu les petits papiers qui sont dans ma main. Alors quand j'ai rencontré Ondeka et qui m'a parlé de ce thème, je me suis dit tiens c'est très intéressant et aussitôt mon réflexe automatique de commencer à me questionner s'est enclenché. Qu'est-ce que on sera ici dans 43 ans? La Côte d'Ivoire ce sera quoi? Les Ivoiriens ce sera qui? Et finalement comment est-ce qu'on vivra? Où est-ce qu'on habitera? Bref, qu'est-ce qu'on fera? Et donc j'ai commencé à rêver. Alors ce rêve commence chez moi c'est ici, enfin pas dans cette salle, je n'habite pas ici, mais chez moi c'est donc un super pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Ce pays-là est un pays africain, je ne vous apprends rien, mais je dirais que c'est un pays très africain. Pourquoi? Prenez par exemple mon cas, je suis donc originaire de plusieurs pays, le Sénégal, la Guinée, la Mauritanie, le Bénin, le Togo, mais je suis ivoirienne. Donc je suis un cocktail ivoirien parfait. Et je me dis que ce pays-là est merveilleux parce que justement, il a cette particularité. Aussi, ce pays, vous voyez par sa position, il a une très belle côte sur l'océan Atlantique. Il est situé en bas de l'Afrique de l'Ouest, mais quand on trace des traits vers ce pays, on a le réflexe de se trouver automatiquement à traverser l'Afrique centrale. On peut venir aussi directement par l'océan de l'Afrique du Sud. Pour moi, la Côte d'Ivoire, c'est un pays de rencontre par excellence. Et je pense que nous tous qui sommes ici, nous sommes venus de différents horizons. Alors, cette nation très belle, de par sa population bigarrée, sa géographie éblouissante, son histoire aussi très fascinante, bref, la richesse de tout ce qu'elle renferme, la Côte d'Ivoire, c'est un pays solide. C'est un pays résilient. C'est un pays qui, malgré la crise qu'il a traversée pendant de nombreuses années, a réussi l'exploit de maintenir un taux de croissance positif. C'est un pays où je pense qu'on serait tous d'accord de dire qu'il fait très bon vivre. Alors je ne suis pas un économiste, je ne suis pas un financier, mais j'ai voulu emprunter aussi un peu leurs termes, parce qu'on peut dire tellement de choses sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui a de la résilience à revendre, la Côte d'Ivoire qui a des perspectives très positives dans les années à venir. La Côte d'Ivoire qui est décrite par tellement de qualificatifs et on peut continuer longtemps à dire que c'est le poumon économique de la sous-région, c'est aussi un carrefour culturel, c'est un pays qui est un des piliers de la francophonie dans le monde. Bref, c'est un pays où je me dis que réellement le rêve est possible. Et ce rêve-là donc, je l'ai fait pour ce pays parce que au fond de moi j'y crois, je suis quelqu'un qui croit beaucoup, qui a beaucoup de foi, et je sais que quand je regarde cette nation, on peut définitivement se permettre de rêver. Pourquoi est-ce qu'on peut se permettre de rêver? Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un géant agricole. Donc on a tous besoin de manger et on sait que la planète aura besoin de ressources pour se nourrir. Et nous avons cette particularité-là d'être un géant agricole. Nous avons décidé d'être les premiers au niveau de certaines cultures comme le cacao, comme l'anacarde, et nous y sommes arrivés. Je pense que tout est possible en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui a près de la moitié de sa population qui a moins de 15 ans. Donc c'est un pays qui a énormément de ressources à offrir. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui a des villes qui sont en plein développement industriel, qui sont en plein développement urbain. C'est des régions qui sont actuellement en train d'être désenclavées.
C'est aussi un développement qui commence à prendre fortement en compte des considérations de développement durable. Donc on sait que bientôt, on sera dans des villes qui auront la préoccupation d'être saines, avec un air agréable à respirer. Et enfin, c'est un pays qui adopte de manière impressionnante les nouvelles technologies. On regarde la pénétration du mobile aujourd'hui en Côte d'Ivoire avec ses 20 millions d'abonnés. On regarde la forte affinité des jeunes confrontés au numérique et on se dit que réellement, la Côte d'Ivoire risque d'être un des géants de demain en termes de technologie. Alors, pour emprunter une formule devenue aujourd'hui célèbre, je pense que nous pouvons dire qu'ici en Côte d'Ivoire, nous pouvons réaliser, nous pouvons accomplir et nous avons les moyens de le faire, ne serait-ce que par nos forces vives. Alors, le rêve, on peut l'imaginer. Alors moi, quand je rêve, je vois des Ivoiriens, des gens complètement décomplexés et désinhibés qui vont jusqu'au bout de leur imagination, qui sont visionnaires, qui sont avant-gardistes, mais tout en embrassant ce futurisme-là et cette technologie, ils sont attachés à leurs racines. Je vois des gens qui sont fiers de leur culture, qui sont fiers de leur héritage. Je vois aussi un espace où tous les penseurs, tous ceux qui ont des idées pourront venir se retrouver. Je vois ce pays-là comme un espace où quelqu'un qui a envie de réaliser quelque chose peut venir et trouvera les moyens de le faire. Je vois aussi un pays qui permet à tous ceux qui ont envie de créer des choses nouvelles basées sur la solidarité, basées sur l'équité, de le faire. Et je pense que la Côte d'Ivoire sera aussi le point de départ de beaucoup de solutions collaboratives. Enfin, je vois ce pays-là, en réalité, comme la nouvelle Silicon Valley, un pays où on aura non seulement accès à tous les moyens techniques, logistiques, mais je connais mon pays et je vois surtout des cerveaux, je vois des créatifs, je vois des inventeurs venir en Côte d'Ivoire et s'épanouir. Donc pour moi, la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui réalisera demain ce que les autres pays d'Afrique n'ont pas encore pu réaliser, ce que l'Europe est en train de peiner à achever. Je vois aussi un pays où l'rural et l'urbain vont se mélanger. Et donc, comme disait monsieur tout à l'heure, on pourra très bien travailler à Abidjan, mais habiter dans une plantation. Je vois toutes ces choses-là. Je vois donc des nouvelles technologies, je vois des gens qui les embrassent, je vois des villages qui sont connectés à d'autres peuples et bien évidemment, je peux rêver ainsi encore et encore, mais je pense que ce rêve-là, dans 43 ans, eh bien, il se réalisera. Et donc, en 2057, c'est ça mon rêve, c'est un Abidjan qui sera le cœur de l'innovation des technologies, de la vie en Afrique et le rendez-vous des intelligences. C'est un hub d'invention qui permettra à tous ceux qui ont des idées de pouvoir les réaliser. Alors, on peut rêver, hein? Merci beaucoup. Merci à vous,